C'est Macadamron, donc à l'église du Graal de Tré-en-Toc. Un des tableaux fait par Karl Rezabeck en 1946. L'abbé Gillard lui avait raconté tous les détails, les légendes de Merlin, de la fée Viviane, de Morgane, de la légende du Saint Graal, des romans de la table ronde. Il a visité avec lui toute la région, fait ici et là les dessins, les tableaux, là où les personnages ont vécu. D'après la légende, par exemple, Merlin à la fontaine de Barenton, la fée Morgane au Val-son-Retour. Ce tableau fut sans doute fait en premier, car celui d'Onen et sa famille s'en inspirent pour sa structure générale. Donc c'est la reproduction d'une miniature du XVe siècle, conservée à la Bibliothèque nationale. L'abbé Gillard s'en était inspiré pour le vitrail de la table ronde. Les chevaliers sont un peu plus nombreux que sur la miniature et ne sont pas nommés, ce qui rend d'ailleurs cette image plus universelle. Mais la lecture reste simple. Galad, le fils sans tache de Lancelot, est assis au centre, sous le siège périlleux. La quête est achevée car ils sont tous frères. Ici, Onen, au milieu de sa famille. C'est le tableau du cœur de l'église de Tré-en-Toc, fait par Karl Rezabeck toujours. L'abbé Gillard, pour étoffer le culte de la sainte locale, promue comme la sainte principale de l'église, on la voit au milieu comme une jolie bavaroise, toute rayonnante avec ses roses dans la main. Parmi les personnages, on reconnaît notamment Saint du Judicaël, en moine, sur la gauche du tableau, présentant un dessin de l'abbatiale de Pimpon, qu'il est censé avoir fondé. Deux échappées vers l'extérieur montrent d'un côté le tableau de Saint-Onen et le château. Il s'agit en fait d'une vue du miroir au fait, déjà représenté sur la station 14, de l'autre église de Tré-en-Toc, du côté nord. Ici, on va voir ce tableau de Karl Rezabeck, toujours. On y reconnaît donc Morgane, qui n'a pas changé de robe depuis le chemin de croix. Face à elle, un chevalier à l'armure d'or, sur un coursier blanc, qui vient négocier la libération des prisonniers du Val son retour. C'est Lancelot, ainsi que la condottière de Donato. Je rappelle que Karl Rezabeck était un prisonnier allemand et l'abbé Gillard utilisait, on va dire, ses services de peinture. Là, on voit donc notre tableau. Ici, donc. Éon de l'étoile, mis en scène par l'abbé Gillard, quand il était recteur de Tré-en-Toc. Donc sur le tableau exécuté par Karl Rezabeck, ce tableau est donc divisé en 4 scènes, ayant trait aux légendes de Brocéliande. Donc 1947. Il y a Yvain le chevalier au lion, à la fontaine de Barenton. Dans la partie supérieure, le chevalier Yvain s'apprête à verser de l'eau sur le perron de la fontaine, déclenchant une terrible tempête que le chevalier noir veut empêcher. Nous sommes à la fontaine de Barenton. Rezabeck s'est rendu sur place et a peint la fontaine dans son cadre forestier. Il y a le chevalier Pontus dans le bas du tableau. On voit le chevalier Pontus affronter un autre chevalier sous les yeux de Sidoine. Pour l'abbé Gillard et bien d'autres, Pontus est à l'origine de l'abbaye de Pimpon. En fait, il s'agit d'un récit de commande de la fin du XVe siècle, purement imaginaire. Ce roman ne fait aucune référence à la table ronde. Ensuite, il y a Viviane et Merlin. Le jeune Merlin s'est endormi sous le chêne, et il y a la jeune fille toute de blanc vêtue, ou dévêtue, se prépare à l'emprisonner dans une bulle magique pour la garder à elle seule. Et utilise pour cela un sortilège que Merlin lui-même lui a confié. Enfin, Éon de l'étoile, personnage historique donc, qui a été jugé comme hérétique et faux au Concile de Reims en 1148. Il est présenté dans le tableau comme un personnage plutôt inquiétant. Il a une épée en main, et de l'autre, il soupèse les richesses qu'il a accumulées sur une table. Certaines, à l'évidence, proviennent d'églises qu'il a pillées.
Dans le ciel, on voit la comète de Halley. Voici donc les détails. Et on étoiles. La bulle de Merlin. Le chevalier d'or et le chevalier noir. La faute de Barenton. On finit avec le château d'or alchimique, la demeure alchimique.